Bonjour, aujourd'hui le laboratoire Lorica accueille Olivier Graff avec qui nous allons parler de l'équilibre acido-basique. Bonjour Olivier. Bonjour Elodie. Alors Olivier Graff, tu as été médecin, homéopathe, micronutritionniste pendant 35 ans. Aujourd'hui, tu es thérapeute naturopathe et donc tu vas nous parler de l'équilibre acido-basique. Ma première question, peux-tu nous définir ce qu'est l'équilibre acido-basique? Oui, bonjour Elodie. Avant de la définir, de définir cet équilibre acido-basique, je voudrais vous donner un exemple d'observation très concrète d'une patiente que je n'ai jamais connue. Ça va vous paraître bizarre, mais que j'ai eu au téléphone un jour, qui m'appelle en me disant qu'elle avait une candidose mammaire depuis un mois qui la gênait beaucoup pour l'allaitement. Elle avait tout pris, tout fait, pensait-elle en tout cas, pour traiter cette candidose. Je lui pose la question, est-ce que vous avez pris quelque chose pour corriger l'équilibre acido-basique? Eh bien non, elle n'avait rien pris et elle traînait depuis plus d'un mois son problème et en 2 jours, en rééquilibrant le pH, son problème était complètement réglé. Donc ça, c'est vraiment pour vous montrer l'importance de cet équilibre acido-basique dont on va parler maintenant. Après cette observation, nous pouvons définir maintenant ce que c'est que l'équilibre acido-basique. En fait, notre corps est imprégné de deux types de molécules, des molécules acides et des molécules basiques. Acide veut dire pH inférieur à 7, basique pH supérieur à 7. Il faut qu'il y ait un juste équilibre entre ces deux types de molécules, pour que notre corps fonctionne normalement. Si nous sommes encrassés par trop de molécules acides, nous allons avoir un certain nombre de symptômes que nous verrons tout à l'heure. Si, au contraire, nous sommes trop alcalins, il y a peu d'effets, mais il est bon d'être bien équilibré, de ne pas prendre trop de l'un ou trop de l'autre. Voilà, donc nous avons dans le corps des systèmes tampons qui nous permettent d'équilibrer ce pH. Les systèmes tampons sont donc des réactions chimiques qui se passent au niveau du foie, au niveau des reins, au niveau des poumons et au niveau de la peau. Ces quatre organes fonctionnent en permanence pour justement équilibrer notre pH et permettre que nous soyons en bonne santé. Et si ces organes ne fonctionnent pas bien, nous allons avoir un problème de déséquilibre acido-basique. Première cause, surconsommation de viande. Ça, c'est très important. Nous sommes dans un pays où on mange à peu près 100 kilos de viande par an. Pour 30 kilos il y a 100 ans. Donc, c'est une catastrophe et cet excès de protéines animales va entraîner une acidose importante au niveau du corps, avec présence d'ammoniac dans l'intestin qui devra être éliminé par le foie. Deuxième cause, le sucre. Nous consommons beaucoup trop de sucre. Pareil, je pense qu'on peut quasiment comparer les proportions du sucre que l'on mange maintenant à ce qu'on mangeait il y a 100 ans. Et le sucre nous acidifie énormément. Alors, ça va être le sucre direct, mais c'est aussi le sucre indirect, type les pizzas, les fast-foods, les jus de fruits, les coca, etc. Donc, le sucre. Troisième cause, le stress. Le stress que nous vivons en permanence par le Covid, par exemple, qui a stressé beaucoup de gens, qui continue de stresser beaucoup de gens. Les soucis familiaux, les soucis professionnels, les soucis de la vie courante et que tout le monde ne gère pas parfaitement bien et qui va entraîner une surcharge d'acidité. Ensuite, les médicaments chimiques notamment, que ce soit les antibiotiques, la cortisone, tous les médicaments pour l'hypertension, pour le diabète, tout ça, ce sont des substances qui vont acidifier notre terrain. Voilà, donc ce sont en gros les causes. Une dernière cause qui est fréquente, c'est le déséquilibre de la flore intestinale, qui forcément va retentir sur le foie, puisque toutes les toxines de l'intestin remontent vers le foie par la veine porte. Donc,
Si on ne joue pas sur tous ces niveaux, et on va en reparler, on va rester en déséquilibre et il nous faudra corriger en permanence notre équilibre acido-basique. Donc le but, c'est de se passer des substances pour réalcaliniser le terrain, mais ça demande du temps, ça demande un certain nombre d'hygiène de vie, une hygiène de vie, une alimentation, du sport. Voilà, je pense qu'on peut définir l'équilibre acido-basique avec tout cela. Quels sont les troubles associés au déséquilibre acido-basique? Alors, les troubles, le premier symptôme, c'est la fatigue. Hein. Tous les gens qui sont en acidose sont fatigués. Alors, ça peut être une fatigue chronique toute la journée, ça peut être des coups de pompe, mais souvent, c'est une fatigue chronique qui va vraiment handicaper l'existence et entraîner une irritabilité, voire une déprime. Ensuite, on va avoir des troubles digestifs à type de gastrite. Alors, il ne faut pas confondre l'acidité de l'estomac avec l'équilibre acido-basique. C'est deux choses un peu différentes, on en reparlera peut-être. Mais on peut très bien avoir des brûlures d'estomac sans avoir un terrain vraiment acide. Ça, c'est important. Voilà, donc tout trouble digestif, ballonnement, gaz, diarrhée ou constipation peut être lié à un déséquilibre acido-basique. Ensuite, on va avoir des douleurs articulaires ou des douleurs musculaires de la goutte, par exemple, qui va être un témoin de terrain acide. On va avoir des douleurs osseuses, quelquefois aussi. Il faut y penser chez l'enfant qui a des douleurs de croissance. Ça peut être un terrain d'acidose, notamment. On va avoir des troubles des fanères, les ongles, les cheveux qui vont être cassants, fins et se dégrader. Au niveau de la peau, une dermite séborréique, ça c'est classique. Au niveau des arêtes nasales, on va avoir des petites rougeurs, une desquamation au niveau des sourcils. Ça, c'est typique et ça, on le voit quand les gens rentrent, si vous voulez. Ils ont quelquefois des rougeurs de chaque côté du nez. Après, des maux de tête, des migraines, signe d'un dysfonctionnement hépatique. Les caries, pensez aux enfants qui ont des caries ou des adultes, mais souvent c'est les enfants. C'est souvent un problème d'équilibre acido-basique. Les calculs dans les reins, par exemple. Et puis, deux petits symptômes fréquents, et vous allez vous y reconnaître souvent, c'est des fringales de chocolat et de pain. Voilà, qui peuvent être le témoin d'un déséquilibre acido-basique. Voilà. Alors ça, c'est pour les symptômes. Maintenant, il y a un certain nombre de maladies qui surviennent sur des terrains déséquilibrés. Alors, est-ce que la maladie est cause ou conséquence de du déséquilibre acido-basique? Souvent, il y a l'acidose au départ et la maladie arrive après, mais il y a des maladies qui peuvent entraîner des troubles de l'équilibre acido-basique. Alors, quelles sont les maladies? Alors, je ne vais pas toutes vous les énumérer, mais vous avez tout ça très bien décrit dans un petit bouquin que je vous conseille de lire, qui s'appelle Régénérons notre équilibre acido-basique aux éditions Medicatrix par le docteur Philippe David. Alors, c'est un petit bouquin qui va vous donner beaucoup d'informations sur cet équilibre acido-basique. Souvent, je le complète avec un livre du docteur Besson, BE2SON, que je n'ai pas ici, qui est un ancien médecin des méthodes Kousmine et qui avait écrit un livre qui s'appelle L'équilibre acido-basique aux éditions Jouvence et qui est un livre très intéressant. Lui, je complète bien tous les deux. Et vous avez dans ce petit livre de Medicatrix toutes les maladies possibles liées. Donc, je ne vais pas vous les décrire, mais en gros, vous avez toutes les maladies digestives, toutes, que ce soit bien sûr les gastrites, les colites, les hémorroïdes, les candidoses intestinales. Donc ça, c'est mon grand dada. Je m'occupe beaucoup des candidoses intestinales et tous mes patients qui ont une candidose ont droit à leur rééquilibrant du pH.
Voilà. Après, vous allez avoir classique, les infections urinaires récidivantes, par exemple. Hier, j'ai vu une dame, elle a fait 200 kilomètres pour venir me voir. J'ai pas compris. Il y a tous les naturopathes dans son coin. Et elle est venue me voir parce qu'elle cherchait un médecin. Bon, j'ai été médecin, je ne le suis plus. Et en fait, ça se soigne très facilement, les déséquilibres de la flore euh, vaginale qui entraînent des cystites. Et très souvent, il y a d'abord un problème vaginal et intestinal avant d'avoir des cystites. Et effectivement, elle avait les deux, des problèmes digestifs et des problèmes vaginaux. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir toutes les maladies auto-immunes qui sont sur un terrain acide, que ce soit la maladie de Crohn, la rectocolite, l'eczéma, le psoriasis, les maladies rhumatismales type polyarthrite rhumatoïde, PPR, hein, c'est une maladie pseudo-polyarthrite rhizomélique qui est aussi une maladie auto-immune qui survient sur un terrain acide. La goutte, bien entendu, on en a parlé, tous les calculs, et bien sûr le terrain à cancer. Alors, il y a une polémique sur le problème de l'acidose dans le cancer, parce que le cancer en lui-même fabrique des acides. Est-ce que l'acidose est là avant le cancer, ou est-ce que c'est le cancer qui fabrique l'acidité? Beaucoup de gens pensent que c'est surtout le cancer qui fabrique des molécules acides, mais il faut traiter le terrain acide quand même en partie quand on traite un cancer. Voilà, en gros, les pathologies, bon, il y en a bien d'autres. La dépression, pourquoi pas, la schizophrénie, des maladies comme ça. Pensez à, c'est des maladies de stress, donc dès qu'il y a stress, il y a acidose. Donc, à mon avis, il faut déjà traiter l'acidose, la psychologie, l'hygiène de vie pour soigner ces patients. Merci beaucoup. Alors, peux-tu nous Voilà. dire quelles sont les solutions que tu proposes? Je pense que la gestion du stress est fondamentale et moi, euh, je conseille à tous mes patients de faire de la cohérence cardiaque. C'est une méthode de gestion du stress remarquable qui va jouer sur notre équilibre acido-basique. Ça, c'est par l'intermédiaire du système neurovégétatif. Hein. Le système neurovégétatif, quand il est en déséquilibre, il va favoriser l'acidose. Donc, gestion du stress par la cohérence cardiaque, par des techniques comme le yoga, par la relaxation, l'hypnose et des psychothérapies, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont un besoin de se faire écouter, de parler, de comprendre pourquoi ils ont leurs problèmes de santé. Et un bon psychothérapeute me semble nécessaire. Ensuite, rééquilibrer l'alimentation. Pareil, dans le petit livre, vous avez toute la liste des aliments acides, donc je ne vais pas vous la nommer, mais il y a quand même quelques aliments vraiment importants qu'il faut diminuer. Je ne dis pas supprimer, mais diminuer d'une façon importante. C'est donc la viande, je vous en ai parlé, charcuterie. Le poisson est moins acidifiant, mais c'est quand même des protéines animales. Les œufs, hein, pas trop d'œufs, un peu, mais pas trop. Alors, ça dépend aussi de l'équilibre de la journée. Si vous mangez un œuf tous les matins, ça ne me gêne pas. Si dans la journée, vous allez avoir beaucoup d'aliments équilibrant le pH et plutôt alcalinisant. Après, comme aliment à diminuer, je vous ai parlé du sucre. Alors, bien sûr, suppression totale du sucre rapide, hein, le sucre blanc, même le sucre complet, vraiment peu, quoi. Essayez de le limiter. Le miel, je me bats contre le miel. Beaucoup de gens sont persuadés que le miel est si bien que ça. Alors, je suis pas contre les produits de la rue. Je suis très favorable à la propolis, à la gelée royale. Mais je pense que trop de miel, une fois de temps en temps, d'accord, mais il faut pas en abuser parce que c'est acidifiant. Acidifiant. Dans les fruits, pratiquement, il y a peu de fruits acidifiants, les abricots et les prunes. Voilà. Prunes, abricots et oranges. Mais c'est pareil, si vous prenez ça avec un repas où il y a beaucoup de substances alcalinisantes,
vous voyez, c'est l'équilibre de l'ensemble qui va être important et pas uniquement l'équilibre de tel ou tel. Alors, manger 2 abricots à 10 heures du matin, ça va être hyper acidifiant. Manger 2 abricots au début d'un repas où il va y avoir beaucoup de légumes qui vont alcaliniser le terrain, ça va être moins gênant. Voilà. Après, comme autre substance acidifiante, il va y avoir les fruits secs, mais les fruits sucrés. Alors, on reprend les abricots secs, les raisins secs, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme fruits secs, les pruneaux. Voilà, les pruneaux, faut pas en abuser. Hein, c'est quand même très sucré et un peu acidifiant. Après, vous avez les asperges comme légumes qui sont très acidifiants, l'oseille, les poireaux, la rhubarbe. Alors, c'est là qu'on retrouve des aliments qui sont déconseillés, par exemple, chez les gens qui ont de la goutte. Eh bien, effectivement, ces aliments favorisent la goutte et sont acidifiants. L'artichaut. Bon, après, on ne mange pas des artichauts tous les jours, une fois de temps en temps. Voilà. Encore une fois, manger de temps en temps des produits acidifiants, c'est pas très grave. Hein. C'est toujours l'équilibre qui compte, l'équilibre alimentaire qui va compter dans ces histoires-là. L'oignon serait acidifiant, les fèves, les haricots secs, les lentilles, les pois cassés. Bon. Après, on n'en mange pas toute l'année, on en mange de temps en temps. Manger des fèves à la saison, pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Mais le tout, c'est de pas en manger des kilos et des kilos. Vous savez, l'alimentation, c'est vraiment une question de mesure. Hein. On peut manger de tout, mais c'est beaucoup de choses de façon mesurée et non pas en grande quantité. Le beurre, les produits laitiers hein, sont acidifiants aussi. Ça, on n'en parle pas assez. Et puis, les céréales. Voilà, les céréales, notamment les céréales blanches, les farines blanches, le pain blanc, les pâtes blanches, voilà. Favoriser le complet, qui est quand même beaucoup moins acidifiant. Un petit peu, mais moins. Hein. Je ne dis pas que c'est pas acidifiant, je dis que c'est beaucoup moins. Donc, un peu de pain complet, il n'y a pas de problème. Mais voilà, éviter le pain blanc. Voilà, l'alcool, bien sûr, l'alcool est un acidifiant important. Le chocolat. Bon, alors là, je vous ai dit tout à l'heure que les gens qui sont en acidose sont facilement addicts au chocolat et au pain. Voilà, mais on retrouve 2 aliments qui sont acidifiants et qui, en fait, qu'il faut vraiment limiter. Après, les condiments, les épices, les pâtisseries, voilà. Mais enfin, tout ça, vous le savez déjà si vous êtes déjà branché sur la micronutrition et sur l'alimentation saine. Troisième chose, drainage du foie et des toxines. Hein. On a vu que le foie est l'organe essentiel pour rééquilibrer son équilibre acido-basique et c'est lui qui est très souvent intoxiqué par les médicaments, par le stress, donc par une alimentation déséquilibrée. Donc le foie, il va falloir prendre des plantes drainantes, du chardon-marie, du desmodium, de l'artichaut, pourquoi pas, voilà, un certain nombre de plantes qui vont drainer le foie et essayer d'introduire aussi beaucoup des plantes comme l'aneth, le carvi, les huiles essentielles, hein, les huiles essentielles qui ont un rôle très intéressant pour drainer le foie, l'amande poivrée, les huiles essentielles de citron, l'édon du Groenland. Donc, dernier point à rééquilibrer, bien sûr, l'intestin, puisque la flore intestinale, je vous l'ai dit, va intoxiquer notre foie. Et en intoxiquant notre foie, elle va le mettre en acidose. Donc, rééquilibrer la flore, c'est d'abord nettoyer l'intestin. Donc, je vais parler de la candidose, toujours désinfecter l'intestin. Moi, c'est systématique dans toutes les pathologies pratiquement. Et puis, apporter des probiotiques, rééquilibrer le pH. Comment? Par des citrates. Hein, c'est très important le mot citrate. On voit des complexes qui ne contiennent pas de citrate ou peu de citrate. C'est vraiment le citrate de potassium, de calcium et de magnésium qui sont à privilégier. On en trouve aussi des aliments alcalinisants dans le petit lait.
Je voudrais faire un petit aparté sur le bicarbonate de sodium. Le bicarbonate de sodium, on l'utilise souvent pour les gastrites, pour les problèmes d'estomac. Alors, ponctuellement, ça ne me gêne pas. Si vous le prenez au long cours, il va être délétère pour la santé. Pourquoi? Parce que ce bicarbonate de sodium va se conjuguer avec le chlorure, l'acide chlorhydrique de l'estomac pour former du chlorure de sodium. Et ce chlorure de sodium va être facteur d'hypertension, de cancer de l'estomac et de calcul dans les reins. Donc, pas trop de bicarbonate de soude, ponctuellement, mais ça ne doit pas être quelque chose qui est pris au quotidien, tous les jours, sur des semaines. En gros, beaucoup de pathologies vont être concernées par cet équilibre acido-basique et il faut savoir y penser et corriger ça. Souvent, conseille de faire ça en début de traitement de toute pathologie et vous verrez, les gens déjà seront mieux, auront moins de douleurs et un meilleur fonctionnement digestif. Eh bien, je te remercie Voilà, beaucoup, Olivier, pour tous tes conseils. C'est un sujet passionnant, très complet. voilà, c'est Et très. puis, voilà, merci beaucoup pour ton retour d'expérience et je te dis à très bientôt. Merci Elodie, au revoir.